Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation de notre maquette de l'application UDoc Circulation. Cette maquette est basée sur la mise à jour que nous avons effectuée sur la base de nos premiers retours clients. Il s'agit de la future version de notre application UDoc Circulation et comme vous le verrez, un effort tout particulier a été mis pour améliorer l'expérience utilisateur pour rendre votre travail plus fluide, intuitif et efficace. Passons, si vous le voulez bien, à la présentation de cette maquette. Nous nous trouvons actuellement sur l'écran qui vous permet de sélectionner parmi les cas en cours, les cas sur lesquels vous avez des tâches à effectuer. Sur cet écran, vous voyez la totalité des cas. Il vous est possible de sélectionner un ou plusieurs cas, voire tous les cas à traiter, puis débuter le traitement de ces cas. Nous allons très probablement également dans une version qui suivra la première libération de ce nouveau développement, permettre également à ce niveau-là, sur la base d'une sélection, d'attribuer un modèle de cas, ce qui permettra d'attribuer plus facilement un ensemble de cas à traiter sur la base d'un modèle qui serait adapté au flux que vous avez sélectionné. Par exemple, de passer d'un flux de traitement du courrier entrant à un flux de traitement des factures simplement par une sélection des cas, puis en lui attribuant le bon modèle. À partir de cet écran, bien sûr, vous pouvez ajouter de nouveaux cas, donc démarrer un nouveau workflow, puis sélectionner le ou les cas à traiter. Lorsque vous avez sélectionné le cas à traiter, vous allez vous trouver sur cet écran. Sur cet écran, vous avez tout de suite une vue synthétique du cas en cours, avec sur la partie de droite, tout comme aujourd'hui, l'ensemble des attributs. À noter également que les infos personnalisées, c'est-à-dire les informations qui vous parviennent à partir de vos applications métiers, seront mis plus en évidence en les remontant très probablement juste au-dessous de l'information du responsable. Et tout cela pour vraiment mettre en évidence les informations qui sont importantes pour vous pour traiter votre cas. Lorsque lié à un cas circulation, ce cas circulation ne contient qu'un et un seul document qui lui est lié, il est prévu que vous arriviez directement sur le document lui-même. Il sera bien sûr possible de cacher les attributs, c'est-à-dire les propriétés du document, toutes les informations qui concernent sa description, son indexation, etc., en cliquant comme aujourd'hui sur la partie pour demander de le cacher, mais vous pouvez également, spécialement sur les plus petits écrans, profiter de l'ensemble de l'espace qui est à disposition pour bien visualiser le document en minimisant la partie des propriétés du cas. Si à partir de là, vous avez besoin d'avoir plus d'informations, des informations détaillées sur les tâches qui vous sont attribuées afin de réaliser votre travail, vous avez la possibilité ici de zoomer, vraiment de faire le focus sur la tâche qui vous est allouée, sur les commentaires qui auraient été saisis par vos collègues qui doivent intervenir sur la même tâche. Vous avez aussi également tout de suite les actions possibles. Vous voyez sur le haut à quelle étape vous vous trouvez à l'intérieur de ce workflow. Sans pour autant zoomer sur la partie du détail des tâches, vous voyez aussi que sur cet écran, il vous est possible tout de suite de l'accepter en encourageant l'utilisateur à saisir un commentaire pour bien informer la personne qui va intervenir par la suite
de ce qui a été fait à cette étape-là, si c'est nécessaire. Également, vous avez la possibilité d'informer des personnes pour dire que cette étape a bien été réalisée, puis de l'accepter. Si cette tâche est à réaliser, est à refuser, car vous n'avez absolument rien à faire à ce niveau-là, par exemple, vous pouvez procéder de la même façon qu'une acceptation. Cette fois, un commentaire sera rendu obligatoire, car c'est une information que nous jugeons importante dans ce flux. Une fois que vous zoomez sur le détail de vos tâches, il est possible également d'éditer les informations qui sont sur la partie de droite, c'est-à-dire la description du cas, les données métiers qui vont apparaître dans cette zone-là, ou toute autre information liée au cas. Vous allez également pouvoir supprimer les commentaires auxquels vous avez droit, donc les commentaires que vous avez saisis. Vous allez pouvoir visualiser les commentaires laissés par d'autres intervenants et effectuer les différentes opérations. Ce même bouton Edit qui vous permet d'accéder à l'édition des tâches, des commentaires et des attributs des cas, ce même bouton, nous allons également le mettre à ce niveau-là pour permettre aussi également à l'étape de validation dans une vue très synthétique, permettre de demander également de modifier les données métiers et modifier les propriétés du cas. Si dans le cadre du traitement de votre cas, vous avez besoin de lier d'autres documents déjà présents dans l'archivage électronique, dans UDoc, ou alors d'ajouter de nouveaux documents, cela se passera à l'aide de ces boutons, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Dans une deuxième version, donc après la libération de cette version-là, on va également ajouter un bouton à ce niveau-là qui permettrait de rentrer en exploitation des documents liés au cas dans une fenêtre séparée. Ça sera particulièrement apprécié des personnes qui travaillent sur des grands écrans ou des doubles écrans pour pouvoir avoir et le focus sur le cas et les tâches que vous avez à effectuer et sur les documents qui l'accompagnent. Alors voilà pour ce survol rapide. Encore peut-être un petit mot, toujours la possibilité également de pouvoir, après, à ce niveau-là, voir les étapes qui suivent, cliquer dessus pour pouvoir zoomer sur cette étape-là et voir qu'est-ce qu'il y aura à faire ou sur les étapes précédentes pour pouvoir bien comprendre ce qui a été fait précédemment, mais également de pouvoir déplacer des étapes si nécessaire, bien que c'est une opération qui est plutôt rare et qui permet de résoudre des cas particuliers en cas d'absence de personnes ou de traitement de cas qui sortent de la normale. Je vous remercie pour votre attention. J'attends avec impatience vos commentaires, vos suggestions, afin de pouvoir les ajouter éventuellement à à ce travail et à une prochaine maquette. Ces développements vont démarrer très très prochainement. Le but est de pouvoir livrer une première version à des clients pilotes d'ici à la fin de cette année. Merci pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.